On va la paracha de Kitavo, bien sûr. Paracha assez spéciale. On va essayer un peu, si Dieu veut, de comprendre les Bikurim. Nous avons ici la mitzvah des Bikurim. Tu prendras Mereshit Kol Peri Adam. Ça veut dire les 7 sortes. Tu les mettras dans Téné. Téné, c'est le panier. Ouais, et tu iras et tu viendras chez le Kohen, vers Martha et Lav, et tu lui diras, quoi tu lui diras? Chez Encha Kafouy Tova. Chez Encha Kafouy Tova, que tu n'es pas ingrat. Voilà ce que tu vas dire au Kohen. Ça veut dire que tu amènes tout. Alors il y a les Mishnayot de Bikurim. La Mishnah dans Bikurim, elle raconte comment ça s'est passé. Les Bikurim, c'était extraordinaire. C'est la seule mitzvah qui se passait avec les fanfares, les tambours. Ils allaient de ville en ville avec leur panier. Et plus il y avait du monde, et il y avait le taureau devant, il avait un collier, et tout ça. Et il y avait les gens, les tambourins. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, tous les Kohanim, ils sortaient à leur rencontre pour les Bikurim. Oui. La mitzvah de Bikurim, c'est une chose dans les 613 mitzvot qui est fait avec beaucoup de folklore. Beaucoup. Et d'ailleurs, elle fait partie des 3 mitzvot, pourquoi Dieu il a créé le monde. On a dit Bereshit, il dit le Midrash, il y a 3 choses qui s'appellent Réchit. Les Juifs, la Torah, et les bénis Israël, ils s'appellent Réchit. La Torah, elle s'appelle aussi Réchit. Rachid amène ça au début de Bereshit. Et pour les Bikurim. C'est tellement important, les Bikurim, que Dieu l'a créé le monde. Une des raisons pourquoi Dieu l'a créé le monde, pour les Bikurim. Comme ça, c'est écrit. Alors, comme c'est écrit Bereshit, les 3 choses où c'est écrit Réchit, les Juifs, c'est écrit Réchit, la Torah, elle est écrit Réchit, et Bikurim, c'est écrit Réchit. C'est la seule mitzvah. Quand un Juif, il allait au temple, et il priait, est-ce qu'il avait une réponse? Non, il n'y avait pas de réponse. La seule mitzvah où un Juif simple, un agriculteur simple, il prenait les fruits, il montait à Jérusalem, et il se mettait à prier devant le Kohen Gadol, devant le Kohen plutôt, et une voix elle sortait du Beth Amikdash et il écoutait: l'année prochaine tu seras là pour ramener encore les Bikurim. C'est la seule mitzvah. Chez Eni, il lui disait Ve'amarta elav chez Encha Kafouy Tova. Tu n'es pas ingrat. Eh oui, tu n'es pas ingrat. Il y a écrit ici, par la suite, le tour, il ramène que le Mizmor qu'on lit tout le mois de Elul, on dit Loulé et Manti. Loulé, il s'écrit avec Aleph dans le Tehillim. Ça fait les mots Elul. Loulé, ça fait le mot Elul. Mais la question elle se pose, pourquoi il est à l'envers? Loulé et Manti, pourquoi il est à l'envers? Il a dit, le Hatam Sofer, parce qu'on dit Loulé et Manti. Et Manti, c'est la Emouna. Quand c'est la Emouna, quand tu vois tout à l'envers et quand même tu crois. C'est pas quand tout marche. Tu gagnes 15 000 euros par mois, ta femme elle est en bonne santé, elle est belle, les enfants, tu habites le Prado, c'est pas ça la Emouna. Non. Loulé, c'est quand c'est à l'envers et quand même, comme elle a dit, Hatam Sofer, il a dit que Dieu, Moshe il a dit à Dieu, montre-moi ton visage. Il lui a dit, tu regarderas par derrière. Ça veut dire quand tout est par derrière, et tu crois en moi, c'est ça mon visage. C'est ça mon visage. Eni Kafouy Tova. Je ne suis pas un ingrat. Il y a une yeshiva qui s'appelle Ashivenu, aux États-Unis. Il y a un monsieur, il est venu voir le Rosh Yeshiva. Et il lui a dit, c'est une yeshiva spéciale, elle prend tous ceux qui sont sortis du rail et des routes des yeshivot. Il les rapprend,
Alors il est venu, il a dit, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper de mon fils, le dernier, mon fils de la vieillesse, ça va pas. Il lui a dit, je vais m'occuper, mais à condition que tu écoutes mon histoire. Ah ouais? J'écoute ton histoire. Elle a dit, voilà, il y avait un juif qui habitait tel quartier de New York, et il avait une bonne tête. Mais ses parents, ils étaient traditionnalistes, Kippour, Rosh Hashanah, Pesach, voilà. Il a voulu connaître un peu plus la religion, et il est parti, il a cherché le centre d'études qui était à côté de lui, parce qu'il n'y avait rien dans son quartier. Il est rentré, il a demandé au premier, je peux étudier avec toi? Il a dit, écoute, moi, j'ai l'étude de Torah fixe avec mon copain, on étudie de 2h à 7h, Mechila. L'autre, moi, je fais Tanakh, le 4e. Il est parti, il s'est mis au Echal, devant le Echal, il a dit à Dieu, c'est pas de moi, hein. Si je deviens mauvais, c'est toi qui veux pas faire... Il raconte cette histoire. Il lui a dit, voilà, c'est un jeune homme, il ne connaissait rien de la religion. Il savait qu'il existait Dieu. Le 5e, un jeune rabbin, il va lui dire, tu peux étudier avec moi? Oh rabbin, viens, assis-toi. Il a vu qu'il avait une tête, il a commencé à étudier avec lui. Vas-y, commence à étudier. Il a dit, 2 Shabbats, c'est devenu 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, jusqu'à tous les soirs. Il a dit, ce monsieur-là, il est devenu, après 2 ans qu'il était avec lui, ou 1 an et demi, je sais pas, il est parti dans une grande yeshiva, devenu Rosh Yeshiva. Alors le Rav qui est venu parler pour son fils, il dit, voilà, j'ai écouté ton histoire, mais quelle relation avec mon fils? Il lui a dit, le Rav, c'était toi. Quoi? Le Rav, il y a 35 ans en arrière, c'est toi qui m'as sauvé. Alors moi, comme il dit Rashi, je ne suis pas ingrat, je vais m'occuper spécialement de ton petit-fils. Et son fils, il est devenu maintenant, c'est un grand Rav, ils ne veulent pas dire le nom. Eni Kafouy Tova, je ne suis pas ingrat. C'est terrible, hein? Il dit le Ramban dans la paracha de... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas ingrat. Je reconnais que ça vient de toi. C'est ça, je ne suis pas ingrat. Le Ramban dans la paracha de Bou, il a dit Vetachlit kol hatefilot, le but de toutes les prières, c'est de dire merci Dieu que tu nous as créés. Comme ça, il dit le Ramban à la fin de la paracha de Bou, un Ramban connu, que celui qui ne croit pas que tout ce qui nous arrive c'est de Dieu, et que le but des prières c'est dire c'est toi qui nous as créés. Il n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Et ni Kafouy Tova, je sais que ça vient de toi. Tout vient de toi. Je ne suis pas ingrat. Il y avait un monsieur à Méron, il avait 2 bougies, 4 ou 5 bougies. Il voulait les allumer, il ne trouvait pas la place. Ou les allumer pour pas qu'il y ait... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un monsieur. Il lui a dit, s'il te plaît, il est rentré dans une chambre, comme ça là-bas il y a des chambres. Il a dit, s'il te plaît, je cherche où allumer les bougies. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, quoi? Il a dit, moi, ça fait 1 heure, je cherche qui c'est qu'il y a des bougies pour allumer. Comment Akadosh Baruch Hu, Alav Shalom, comment les tzadikim, ils ont laissé des mots comme ça pour nous avoir. Toi, tu cherches et lui, il cherche. Toi, tu cherches où allumer les bougies et lui, il cherche les bougies. Les gens, ils disent, l'argent ne tombe pas du ciel, vous vous rappelez? Les gens, ils disent, mais le Rav Kasbiler, il a dit, l'argent, il tombe du ciel. Comment? Il a dit, qu'est-ce qui est écrit au sujet quand les frères de Yosef, ils ont trouvé de l'argent? Vous vous rappelez que chaque mot de la Torah, il est précis. Ne croyez pas que les mots, ils sont en plus. Dans les bourses qu'il a déposées? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils sont venus, ils ont dit, on a trouvé les bourses et tout. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Si je trouve... Que Dieu, c'est Dieu qui vous a mis l'argent. C'est quoi cette phrase? C'est Dieu qui vous a mis. D'où ça sort cette histoire? C'est Dieu qui met l'argent? Oui. Si c'est écrit dans la Torah, ça veut dire que si tu dis que c'est Dieu qui a mis l'argent, l'argent il descend du ciel aussi. Il y avait un Rav, il a dit,
Moi, j'étais sûr que Dieu m'aide pour marier mes enfants. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je n'ai pas vu clairement. Mais je sais que Dieu m'aide. Et le dernier enfant, j'étais à 2 semaines du mariage, j'avais rien. Et il y a un monsieur qui l'a appelé. Il lui a dit, j'ai entendu que tu avais besoin pour marier ton fils et tout. Voilà, j'ai dit, les premières affaires que je gagne, je donne l'argent. Il lui a donné 17 800 shekels. Il a dit, là, j'ai vu Dieu. Avant, je savais qu'il m'aidait, mais je ne le voyais pas. Là, je l'ai vu. Un monsieur, pareil, un avray qui raconte que il a fait les vacances, bon. Mais maintenant, c'est la rentrée, il faut acheter. Là-bas, en Israël, ils n'ont pas la prime de rentrée, la prime. Il s'est mis à Dieu, il a dit, aide-moi, non? Il dort et les filles viennent le réveiller. C'est rare que des religieux, les enfants viennent réveiller. Ils l'ont réveillé. Papa, il y a des billets de 200 shekels qui tombent du plafond. Il est parti voir du climatiseur. Il sortait des billets. Il sortait des billets. Combien ils sont sortis? 5000 shekels, ce qu'il avait besoin. Il est parti voir le Rav. Il lui a dit, c'est quoi cette histoire que tu me racontes? Il lui a dit, monsieur le Rav, ça fait 5 ans que j'habite ici. Il tombe en panne chaque fois, j'amène l'installateur, il répare et tout. Jamais on a vu de l'argent, jamais on a vu. Alors ils ont vu qui habitait. Ça faisait 30 ans qu'il y avait ce climatiseur. Il lui a dit, le Rav, voilà, tu les gardes, et si jamais tu écris, si jamais quelqu'un vient les réclamer, parce que l'endroit bien caché, c'est un siman. Mais quand on ne sait pas, tu peux l'utiliser, mais il faut qu'il vienne l'autre. Juste au moment où il avait besoin. Il dit le Al-Shikh, Alav Shalom, le Al-Shikh et le Baal Akida, il dit, le but d'amener les Bikurim, qui est une mitzvah très rare, enfin très rare, c'est la seule mitzvah où tu écoutes la voix de Dieu qui te répond du Beth Amikdash. C'est quoi cette histoire? Le but du Bikurim, c'est de venir et remercier Dieu. Parce que regardez, il y a écrit Asher Hashem Elokecha noten lecha, la terre que Dieu il te donne. Après c'est écrit V'yirishta, tu vas l'hériter. Un héritage, c'est pas une donation. Une donation, c'est pas un héritage. Dans le livre Ma'or Sheba Torah, il dit, Dieu nous a donné, on a reçu la terre par héritage d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais qui c'est qui fait pousser les fruits et tout ça? Ça c'est Dieu. Donc Dieu il te donne les fruits, mais la terre tu l'as héritée de tes ancêtres. Donc il faut remercier. Il y a écrit dans la Mishnah, de Bikurim, c'est extraordinaire, il y a écrit, un homme il descend dans le champ. Un homme il descend dans le champ, et il voit une figue qui a poussé, il met un guémi, un fil rouge. Il voit une grenade, il voit les raisins, et après, il prend le panier et les fait monter au Beth Amikdash. La question, elle est, pourquoi c'est écrit que c'est 3 fruits? Le raisin, la figue et la grenade. Pourquoi c'est écrit un homme y descend? Qu'est-ce que c'est un homme y descend? Ah là, c'est une mitzvah pour les goïms. Est-ce que les bikurim, les goïms, ils l'amènent? C'est Adam Yored les Dorsadim. Et pourquoi il y a écrit Gémi? Il n'y a pas écrit fil. Pourquoi il n'y a pas écrit il a pris un fil? Pétil, Hout. Il dit le Rav de Kloisberg, quand les Juifs, ils ont fauté
les explorateurs, ils ont fauté. Quand ils ont fauté, Dieu il a dit, vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Vous êtes des ingrats, fils de l'ingrat. Et dit la Gemara dans Avodah Zarah, Dafé, le premier ingrat qu'il y a eu dans la nature, c'est Adam Arishon. Dieu lui a donné la femme, et c'est le Ezer Kenigdo. Il lui a donné une femme pour l'aider. Elle lui fait des enfants et tout. Et après, quand il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit? Aïcha, là c'est elle. Ingrat, tu n'as pas honte, ingrat. Hein? Et les explorateurs, pareil. Alors il dit à Rizal, c'est pour ça qu'ils ont amené quoi? Quels fruits ils ont amené les explorateurs? La grenade, le raisin et la figue. Il faut faire le tikkun. Et alors qu'est-ce qui est écrit? Adam Yored. Qui c'est Adam? Adam, le premier qui a été ingrat. Après il y a eu les explorateurs. Nous on doit faire le tikkun. Et Gemi, c'est le début du passouk Gedoli Maaseh Hashem. Gedoli Maaseh Hashem, Gemi. Et maintenant, pourquoi, quand il amène ici les Bikurim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il commence à parler, regardez, il dit, Arami Ovedavi, il parle depuis Lavan. Lavan a voulu tuer Yaakov. Après, il a dit, les Égyptiens nous ont fait du mal. Pourquoi, au moment où il amène les Bikurim, il parle que de ces deux? Que de Lavan et des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, Yaakov, il a béni Paro pour que l'eau y monte. Et après, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Asher lo yada et Yosef. Ingrat. Asher lo yada et Yosef. Et à la fin, il a dit, Mi Hashem, qui c'est Dieu? On va revenir sur ça. Et Lavan, qu'est-ce qu'il... Il n'y avait pas de manger chez Lavan, il n'y avait rien. Quand il est venu à Yaakov, il y a eu... Hein? Et qu'est-ce qu'il lui a dit Lavan après? Les filles, c'est à moi. Les enfants, c'est à moi. Aïe, kofer, espèce de kafoitova. Alors on amène les deux choses principales, pour se rappeler, voilà celui-là, Arami, Ovedavi, il était kafoitova. Voilà les Mitzrim, ils étaient kifoitova. Hein? Pour ça, c'est très important d'être reconnaissant. Très important d'être reconnaissant. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Kola kofer betovato shel havero, sofo likfor betovato shel makom. Celui qui nie le bien qu'il lui a fait son copain, à la fin, il nie le bien que Dieu lui a fait. C'est pour ça, il dit le Al-Shir, que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, quoi, tu me dis de dormir avec toi, mais je vais fauter à Dieu, il n'a pas dit ça. Il a dit, comment ton mari m'a tout donné dans la maison, c'est moi qui fais ce que je veux, je fais monter le vin, je fais sortir, c'est moi qui ai la clé de la caisse où il y a l'argent. Et après il lui a dit, et je vais fauter à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui ne reconnaît pas le bien de son copain. Kola kofer betovato shel chavero, sofo likfor betovato shel makom. Et c'est pour ça que la paracha de Kitavo, qui est les Bikurim, elle est fantastique. Pourquoi? À Rambam, il est posek, quand il lit tout ça, ça s'appelle vidouille. Qu'est-ce que c'est vidouille? Se confesser. Et tout le monde pose la question, où il y a le mot confesser ici? Où tu as vu qu'il a dit hatati, aviti, où il y a écrit? Il y a vidouille. Il y a le vidouille dans les Bikurim. On a vu le vidouille dans Ma'aser Sheni. Mais le vidouille dans Bikurim, il n'y a pas. Et à Rambam, il dit, il faut qu'il fasse vidouille. Pourquoi? Parce qu'on va faire le tikkun d'Adam Arishon. Le tikkun des Meragelim. Il faut faire vidouille, qu'on ait été des Kafouï Tova. Mais quand on fait vidouille? Quel moment quand on fait Au moment où il amène. Au moment où il amène. Mais quel vidouille? Pas quand le vidouille que tu connais à Cham, no Bagad, non, c'est pas ça. Il raconte tout ça, ça s'appelle le vidouille. Alors les Mefarshim, ils posent la question. Il raconte qu'il est venu en Israël, qu'il s'est installé, que Dieu lui a donné les fruits, et tout ça, il les a amenés au Kohen, merci mon Dieu, ça s'appelle vidouille. Et c'est vidouille.
Reconnaissance plutôt. C'est, comme il dit Rachid, c'est Eni Kafouy Tova. Pourquoi il dit vidouille? Parce que, il dit le Rav Kloisberg, il vient faire le tikkun de Adam Arishon, qui, lui, il a fait vie, il devait faire le vidouille. Lui qui a dit la femme alors que Dieu t'a donné la femme. Quand on amène les bikurim, on corrige. On corrige la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour ça que c'est écrit Adam Yored les Torsadéo. Qui c'est Adam? Adam Arishon. Et il y a qui disent que le fruit qu'il a mangé, c'est du vin. Et il y a qui disent c'est une figue. Alors Adam Yored. Comment tout y concorde? Comment tout y concorde? Remercier Dieu. Il a dit Eni Kafouy Tova. C'est Eni Kafouy Tova. Pourquoi c'est écrit avec une négation? Dit chez Ani Makir Tova. Pourquoi c'est écrit chez Eni Kafouy Tova avec la négation? Dit chez Ani Makir Tova. Il a dit le Torah Haïm, Rabbi Alexander Shur, dans la Gemara de Sanhedrin. À la fin, il a dit un homme ne peut pas être reconnaissant à Dieu. C'est pas possible. C'est écrit Al Kol Neshama Te Alelia. Al Kol Neshima Neshima. À chaque respiration, il faut dire merci. Comment on va être reconnaissant à Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont institué 3 prières. Et dans les 3 prières, ils ont dit Moudim. Et dedans Moudim. Alors là, c'est ça le chidouche. Quand tu dis Al-Hayenu Amisonu Biyadecha, tu t'arrêtes et tu réfléchis tous les biens que Dieu t'a fait depuis que tu es né jusqu'au moment où tu es en train de prier. Al-Hayenu Amisonu Biyadecha. Que tu as rencontré une juive, que tu as eu des parents juifs, que tu as été éduqué dans la Torah, que tu as des enfants, que tu as rencontré un rabbin. Tout ça, il faut le dire au moment où tu dis Al-Hayenu Amisonu Biyadecha. Que tu ne dors pas dans la rue, que tu as de quoi manger. Ça les secha chez Bechol et Haref. Il y a qui disent pourquoi ils rappellent Arami Ovedavi et les Mitzraïm. Et les Mitzraïm, parce que la Gemara elle dit quand quelqu'un vient remercier Dieu, il faut qu'il ajoute toutes les choses où Dieu l'a sauvé, comme c'est dit dans la Gemara de Brachot. On a vu que Dieu il a repoussé un peuple entier, Amon ou Moab. Il a repoussé un peuple entier parce qu'il n'a pas été reconnaissant envers Abraham. C'est pas n'importe quoi. Il n'a pas été reconnaissant envers Abraham Avinu. Dieu l'a repoussé. Amon et Moab, Asher lo kiddemu etchem b'mayim ou b'lechem. La reconnaissance, on a parlé de ça pour Pessah. Tout le soir de Pessah, on ne commence pas le Homer parce qu'on passe la nuit à dire merci à Dieu. Et on doit énumérer chaque bien que Dieu nous fait. C'est pas, tu as pris un enfant, bébé, tu l'as élevé, tu l'as éduqué, tu lui as fait un métier, tu le maries, tu lui achètes la maison. Et le soir du mariage, devant tout le monde, il dit papa, merci. C'est quoi merci? C'est 25 ans que je me suis tué avec un mot, tu as quitté. Non, monsieur, il faut que tu dises maman, quand tu t'es levé la nuit, quand tu me changeais les couches, papa, quand le prof il t'a appelé. Tout ça, il faut dire à chaque chose pour dire merci à Dieu. Avec merci, avec un merci. On donne un exemple, il a dit, il y avait un monsieur, c'est pour ça que c'est écrit chez Encha Kafouy Tova, c'est écrit en négatif, c'est-à-dire, Hachem, je ne peux pas te dire que je suis modé à la Tova. Oui, mais je suis dans le négatif toujours. Tout ce que je ferai, ce n'est pas encore assez. Quand je dis aux élèves que moi, des fois, j'ai honte d'ouvrir mon placard. Le matin, quand j'étais à la yeshiva, j'avais 2 chemises. Une chemise pour Shabbat et une chemise pour la semaine. Et là, quand j'ouvre mon placard, ce matin, j'ai vu un handicapé qui habite au C2. Il est venu le camion le chercher. Comment il est sur la chaise, ils lui mettent le masque, comment ils lui ont bougé le siège pour que le camion ne lui fait pas mal. Et nous, le matin, on dit « Okef Kifoufim » aïe aïe, Matir Asurim, aïe aïe aïe, combien on doit remercier Dieu, comme je l'ai raconté ce matin. Il y avait un docteur juif, il a dit un admour, j'ai pas de parnasse,
il a dit, tout celui qui te téléphone, tu lui dis dans 3 mois. Tu es plein, dans 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté le Rav. Ok? Dans 3 mois. Il est devenu Mazim, Tartak. Il n'y avait plus de place. Alors, après 6 mois, le Rav, il a appelé. Il lui a dit, je t'en prie, j'ai besoin de toi, je me sens pas bien. Il lui dit, dans 3 mois. Il dit, tu as oublié celui qui t'a donné. C'est ce qu'on fait à Dieu. C'est ce qu'on fait à Dieu, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai. Ah. C'est indirect. Mais voilà. Dans 3 mois. Qu'est-ce que vous dites dans 3 mois? Tu as oublié. Eh oui. Dans 3 mois. Mais c'est dans 3 mois. Mais c'est dans 3 mois. Ils ont dit, il a dit, le Toldot Yaakov Yosef, c'est un qui était l'élève du Baal Shem Tov. Il est venu 1 mois avant, le Baal Shem Tov, il lui a appris tous les kavanotes qu'il faut faire dans le chauffard. D'accord? Et quand il lui a appris tous les kavanotes qu'il faut faire dans le chauffard, il a pris le papier, il a écrit, comme ça, le jour de Rosh Hashanah, quand est arrivé le jour de Rosh Hashanah, il était devant, il a pris le chauffard, il n'a plus trouvé le papier, et il a tout oublié. Et alors, il a sonné le chauffard juste pour acquitter les gens. Après la prière, il est parti chez le Baal Shem Tov, son Rav lui a dit, ah, voilà ce qui est arrivé. Il lui a dit, c'est moi qui ai fait ça. Tu as fait ça? C'est moi qui a prié, qui a tout fait pour que tu oublies tout. Pour que tu sois cassé. Il lui a dit, à Rosh Hashanah, quelle est la hache la plus grande qui peut casser toutes les accusations sur toi? C'est quand quelqu'un il a le cœur qui est brisé. Karov Hashem le nishber elef, il dit le. Hein? Karov Hashem le nishber elef. Dieu il est à côté de ceux qui ont le cœur cassé. Hein? Karov Hashem, Zibche Elokim, tous les korbanos du monde entier, Zibche Elokim, Ruach Nishbara, celui qui est cassé. Celui malheureusement, il dit le Orahim HaKadosh dans la paracha de Kitavo, dans la paracha de Ekev, c'est écrit que avec quoi il commence le Yetzer Hara? Quelle est la première tahboula? Quelle est la première combine qui vient le Yetzer Hara pour casser la personne? C'est qu'il lui dit, c'est pas Dieu qui a fait, c'est toi qui as fait. C'est pas Dieu qui t'aide comment travailler, comment filmer, comment faire le pain, comment... Il a dit, quand c'est écrit, Pentishkah, Tashem Lokecha Kochi Ve'otzem Yadi, il a dit, Zeveze mitahboulota yetzer. Alors que quand tu es cassé, tu dis que ça vient de Dieu. Tu es cassé, ça vient de Dieu. C'est ça que je voulais. La Gemara dans Ta'anit, là-bas, elle a une page où les rabbanim, ils ont fait des ta'aniot pour qu'il y ait la pluie. Elle n'est pas tombée. Quand elle est tombée, quand un de la synagogue a vexé le rabbin, et il s'est cassé, il a dit, ah, il a raison. Il a eu le cœur cassé, la pluie elle est tombée. 5 cas là-bas. Karov Hashem. Eh oui, les enfants. Hayom nihyet ale'am. C'est écrit, on verra par la suite. Hayom nihyet ale'am. Il dit le Zohar, c'est quoi nihyeta? C'est avec le pasuk qui dit nihyeti venishpalti. Je me suis cassé. Avec ce que tu m'as tapé, je me suis cassé. Combien un homme y croit? Quand l'argent elle rentre facilement, il est en bonne santé, il se demande mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Alors il se met à faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il lui fait? Dieu il lui envoie des messages et là il comprend où il était. Hayom nihyet ale'am. Hayom nihyet ale'am. Comment on sait que Dieu, Hayom, on sait que c'est Rosh Hashanah. Atem nitzavim Hayom. Oui? Comment on sait que c'est Dieu, que c'est lui le patron? D'où on apprend qu'il faut sonner les 100? On appelle de la mer de Sisra. Quand Dieu il écoute même une harbi à une goya qui fait il disait 45, 46, 47. Dieu il a compté chaque hoquet, chaque souffle qu'elle a dit, la mer de Sisra. Quand elle a arrêté à 100, elle est morte.
Il a dit, Dieu, faites attention. C'est vrai qu'il est parti attaquer mes enfants, mais moi je suis du côté de ceux qui ont de la peine. Ah, eh oui. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? On a vu dans la semaine dernière qu'il était, tu sais, la milhama, et tu trouves Efato, elle doit rester chez toi, Yerah Yamim. Il dit le Zohar, c'est qui Yerah Yamim? C'est Elul. Il dit le Hatam Sofer, Yerah Yamim, Gemataria, Siyah. C'est le mois où il faut prier. Pendant les 40 jours qu'on a prié pour que la Torah elle descende, 40, si tu prends Siyah et tu mets même, ça fait Mashiach. Regarde quel mois on a. Regarde quel mois nous avons dans la main. Va être Hanan, Ba'et Haïl est mort. Il a dit, mon cher Rabbeinu, j'ai prié à Dieu en ce moment-là. Et ce moment, va être Hanan. C'est quoi le moment? Va être Hanan, c'est quel moment? Quand est-ce qu'il a fait la guerre contre Og, Melech Bashan, hein? Quand est-ce? À ces deux grands rois. Les Sihon, Melech et Mouré, le mois d'Elul. Il dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il dit un chidouche nifla. Qu'est-ce qu'il dit le Bnei Issachar? Il a dit, on sait que les 2 mois Tammuz et Av, c'est des mois Dal Verash. Dans la Kabbalah, ils appellent Dal Verash. Pauvre et pauvre. Les deux, Dal Verash, c'est pauvre. Et il a dit, mon cher Rabbeinu, le mois d'Elul va être Pallel et la Shem Ba'et Aïn. Si tu prends le mot Aït Aïn et Tav, le Tav, tu le mets dans Dal, ça fait Delet. Tu prends Aïn, tu le mets dans Rash, ça veut dire Sha'ar. Le mois d'Elul, on a les portes, il faut venir prier. Hachem, il t'écoutera le mois d'Elul. Le mois d'Elul, il est fait pour prier. Mais oui. Siyah. Nous avons un mois extraordinaire. Siyah, exactement. Mais bien sûr, dans la joie. Bien sûr, il faut rester dans la joie. Il ne faut pas tomber dans l'angoisse. Il ne faut pas tomber dans l'angoisse. Vous savez que dans le Rav Shach, on raconte sur le Rav Shach qu'il a appelé un Rav et il lui a dit, tu vas étudier avec ce jeune homme qui est dans ta yeshiva. Et je te paye tous les mois, je veux que tu le montes à un niveau. Il a fait monter un niveau d'un avrech. Il lui a dit ça, et il est bien. Il lui a dit, on continue. Il va encore 6 mois. Il lui dit, mais Rav, mais pourquoi? Il a dit, quand il y avait la guerre mondiale, j'avais pas de chemise, j'ai lavé ma chemise au bord de l'eau, et je suis resté torse nu. Elle est sortie, une maman, elle a dit, c'est pas joli que toi tu aies un ben Torah. Elle lui a dit, j'ai pas. Elle est partie, elle a amené 2 chemises, elle me les a fait cadeau. Il lui a dit alors? Il lui a dit, celui-là, c'est le petit-fils. Je cherchais où il est son petit-fils pour lui rendre service. Il lui dit, ça va, tu as fait 3 ans. Toute ma vie, je serai reconnaissant. Toute ma vie. Eh oui. Les divrei rishonim, divrei aharonim, comment il faut être reconnaissant, comment. Il dit le Chafetz Chaim, la période que nous passons, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, il y avait un monsieur, il était léger d'esprit. Alors, comme il était léger d'esprit, il devait prendre le train. Il a pris le train. Il lui a dit, le monsieur, où tu veux first class, VIP, tu veux classe normale ou avec les animaux, hein? Il lui a dit, VIP. Il a dit, mais c'est très cher, je paye, 500 €. Mais comme il était léger, il est monté chez les animaux. Et qui avait dans le wagon des animaux? Les voleurs, ceux qui ne payaient pas. Alors, le contrôleur, il est venu. Et avant de rentrer, tout le monde s'est caché. Alors lui aussi, il s'est caché. Mais il ne savait pas se cacher. Il ne savait pas se cacher. Il ne savait pas se cacher comme ils faisaient eux. Il avait les pieds qui sortaient. Le contrôleur a dit, il y a quelqu'un, sort d'ici. Il a eu peur, il est sorti. Il lui a dit, tiens un ticket. Il dit, oui, il sort le ticket. Le
contre le vent, VIP. Tu es avec les animaux, au lieu d'aller à VIP, tu es avec les schmattes ici. Mais tu es fou. Tu peux aller dans le wagon où tout le monde te donne, on te sert à manger jusque... Il a dit, Chafetz Chaim, c'est ça le mois des Loul. On a un ticket avant Rosh Hashanah. Et où on se trouve dans la tête? On a la Parnassa, on a les copains, Mais tu as un ticket de VIP, mon fils, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, monsieur. Alors, Shalom, comme ça il a dit aussi, le Rav de Mitz, le Rav Elimelech Biderman, il a amené un exemple. Rabbi Eliezer de Mitz, il était le petit-fils de Rabbeinu Tam. Et il y avait dans sa ville un monsieur, il est parti chez un goy pour acheter un tonneau de plomb. Le plomb pour isoler la pluie dans la route. Ce Réhouven qui a acheté le tonneau, il a rencontré Shimon. Et Shimon lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est du plomb. Tu peux me le vendre, moi aussi j'ai besoin. Toi demain tu vas voir le goy, il te donne. Moi je ne vais pas le voir. Il a dit, oui, je te le vends. Comme il y a 20 kilos de plomb à 1 euro, on va dire 20 euros, tiens. Shimon, il est arrivé à la maison, il ouvre le tonneau, c'était de l'argent, 20 kilos d'argent fondu. Maintenant ils sont partis chez le Dan, Rabbi Eliezer Mimitz. Il lui a dit, Réhouven, la vente est annulée. C'est mes cartes out. Qu'est-ce que tu dis, Prosper? C'est mes cartes out. Et toi? Ouais, vous l'avez dit dimanche, donc je sais. Il a dit non. Tu n'étais pas au courant de ce que tu avais dans la main. Toi, tu disais que c'était du plomb. Ouais. Alors, si dans ta tête tu vendais du plomb, c'est pas mes cartes out. Et Rabbeinu Tam, oui, mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Je te vends du plomb. Et tu as acheté quoi? Du plomb. C'est pas mes cartes out. Le monsieur n'a pas accepté. Ils sont montés chez Rabbeinu Tam. Il a dit, Rabbeinu Tam, c'est le deuxième qui a... Alors nous, le mois des Loul, c'est quoi? Fais gaffe à toi. C'est pas un mois de plomb, c'est un mois d'argent. Faut se réveiller. Avec Simha. Si c'était pas lui, il aurait pas eu son nom. Ah, tout ça c'est bien. C'est comme celui qui a acheté un billet de loterie et il te l'a vendu. Et c'est toi qui as gagné. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils sont partis chez Rabbi Israël Sanitaire, il lui a dit, si la loterie serait restée chez toi, jamais tu aurais gagné. Aïe, 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 aïe. Il y a 98 malédictions, plus 2. Comme ça, ils disent les Chachamim, ouais, Gam kol holi, vechol makka sherlo ketuva. Donc 98 plus 2. Quoi, plus 2? Hein? Okay, c'est lesquels les deux? Les deux, il n'a pas écrit. Tous les autres, ils sont écrits spécifiquement. Quelle maladie, quel problème. Mais 2, ils ne sont pas écrits. Pourquoi on a mis les malédictions à côté de Bikurim? Que si tu es Kafouï Tova, voilà ce qui arrive. À cause de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Shmuel Hanavi et David Ameler ont institué 100 bénédictions pour contredire les 100 malédictions. Ouais. Parce que quelqu'un qui bénit pas Dieu, voilà ce qui lui arrive. Il a dit le Hida, toutes ces malédictions se sont accomplies dans le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand tu vois le mot Hinam, c'est quoi la gémataria de Hinam? Het, Nun, et même, 40. Ça fait 98. Ah, il dit le verset, il a dit Nimkartem Hinam. Vous avez été vendus pour rien. Pourquoi? Comme il y a eu Sinat Hinam, et les 98, c'est la gémataria de Hinam. Voilà, monsieur. Quand est-ce qu'ils arrivent les malédictions? Quand tu ne sais pas remercier Dieu. Il faut savoir remercier Dieu dans tout ce qui nous arrive. Il faut savoir remercier Dieu, bien sûr, dans la joie. Bien sûr, on n'a pas dit, mais la joie. Regardez ce qui est extraordinaire. Vous allez voir. D'un côté, le mot shofar, Shin, Vav, Peresh, c'est les débuts de lettres Shoré, Rosh, Shoré Rosh ou Poré La'ana.
c'est la paracha qui vient avant, qui vient après. Et il va avoir un monsieur que peut-être, dans son cœur, voilà, il va dire que ces paroles-là ne reviennent pas sur moi. Et le début de ces lettres, voilà, c'est Moshe Rabbeinu qui parle à tout le monde, parce que c'est écrit à Tem Nitzavim Hayom. Et il est en train de nous... Shoresh, Pore, Rosh, Vela'ana. C'est les mots shofar. Ah oui? De peur qu'il y a en vous des gens mauvais. Et le début, c'est shofar. Shin, Shore, Pore, Rosh, Vela'ana. Shoresh, Pore, Rosh, Vela'ana. Hein? שורש מגדל עשב רע, il dit Rashi. תגידים שהם מרים. Comment le chauffard il dit ça? De l'autre côté, si tu prends le mot Akeda, la Akeda, les lettres qui viennent après Aïn, la lettre qui vient après Aïn, P. P. La lettre qui vient après Kouf, Resh. La lettre qui vient après Dalet, He. La lettre qui vient après He, Vav. Ça fait chauffard. Alors comment? Alors chauffard, il est mauvais ou il est bon? Oui. À l'envers. Après Dalet. Mélanger. Hein? Mélanger. Mais c'est chauffard. D'un côté c'est le mauvais et d'un côté c'est le bon. Comment c'est possible? Il a dit la même chose. Nous disons à Rosh Hashanah, surtout dans le Milonifkad, on dit dans le Moussaf, Milonifkad qui a yomazé. Qui c'est qui n'est pas compté aujourd'hui devant Dieu? Milonifkad. Et de l'autre côté, il dit le Sfat Emet, il a écrit Vachem Pakad et Tzara. Donc il y a le mot Pakad le jour de Rosh Hashanah qui veut dire quelque chose de bien. Alors, Vachem Pakad et Tzara, le mot Pakad veut dire bien, et dans la Hamida on dit Milonifkad, c'est quelque chose de mauvais. Comment on fait? Tu as compris ces deux trucs? D'un côté c'est mauvais, de l'autre côté c'est bon, d'un côté c'est mauvais, de l'autre côté c'est bon. Dans celui qui lit Perek Shira, vous voyez Perek Shira, il y a le chat. Le chat, qu'est-ce qu'il prie le chat? Erdof, je vais courir derrière mes ennemis jusqu'à que je les prends. Sur qui il pense le chat? La souris. À la souris. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quel est la chanson, le passouk de la souris? Hachem, sauve-moi de mes ennemis. Alors qu'est-ce que c'est quoi ça? Alors le chat il prie, je vais l'attraper. Et la souris, qu'est-ce qu'elle dit? Sauve-moi de mes ennemis. Alors qu'est-ce qu'on fait? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bonne question, ces trois choses. Hein? Il a dit, écoutez bien. Il y a deux Avrichim qui sont venus chez le Sfat Emet. Et il leur a dit, allez-y lire Masechet Geinam. Il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Geinam dans le livre Reshit Chochma. Ça veut dire que si tu lis cette Masechet, tu ne peux pas manger après un shawarma ou quelque chose. Ça. Et ils sont venus les deux. Bon. Il y a un, il est venu, il a pris à cœur. Oh là là là. Il a pris à cœur, il ne mangeait plus, il a maigri. Il est venu voir le Rav, le Rav a dit, n'aie pas peur, Hachem ou Elohim, c'est notre Père, c'est notre... Qu'est-ce que n'aie pas peur, attention. Quand il est sorti, il a rencontré l'autre, il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le Rav? Il a dit, bon, Hachem Avarahamim, il a pitié de nous. L'autre, il était un peu joyeux, plus qu'il en faut. Il est rentré chez le Rav, il lui a dit, le Rav, il a vu qu'il était un peu plus... Il a dit, Hachem, Arav, Abarhamim, Dieu. Il lui a dit, tu as lu Masechet Geinam? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, c'est 1/60 de ce qui va t'arriver. Il est sorti, casse. Il est rentré un troisième, il a dit, Arav, qui c'est qui a raison? J'ai rencontré les deux. Il lui a dit, les deux, ils ont raison. Le Midrash Rabbah, il dit, Im yesh din lemata, un din lemala. Si un monsieur il accepte sur lui ici, c'est lui-même qui s'auto-corrige, c'est lui-même qui change, c'est lui-même. Alors là-haut, Dieu il dit à l'ange accusateur, qu'est-ce que tu veux? Lui il se corrige au voile.
celui qui est trop content, ça veut dire qu'il ne veut pas accepter sur lui la midatadin. Il faut rester unis. Et d'où on sait qu'on peut se renouveler à Rosh Hashanah. Parce que on prend le chauffard pour se rappeler de qui? De la Hakedah. Prends le pied du bélier. Mange un morceau de viande, c'est mieux. Pourquoi il faut prendre le chauffard? Ils disent les kabbalistes, comment Dieu l'a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïpah be'apav. Il a soufflé dans l'homme et il a fait vivre. C'est quoi le chauffard? Comment il sonne le chauffard? Tu souffles. Le jour de Rosh Hashanah, il y a le renouvellement. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pour ça on dit Shehiano et le Hajj. Chacun peut se renouveler à Rosh Hashanah. Am Nivra, il dit le Midrash dans ce Mizmor de Tehillim. Qu'est-ce que ça veut dire Am Nivra? C'est les générations qui n'ont ni Korbanot, ils n'ont ni Kohen Gadol, ils n'ont que la prière. Avec la prière, tu peux devenir quelqu'un de nouveau. Am Nivra, si tu changes, mais ne fais pas comme le type qui est monté dans le train pour aller à Paris. Il lui a dit où tu vas? Il lui a dit je vais à Paris. Il lui a dit mais tu t'es trompé, c'est le train qui ne va pas à Paris, c'est le train qui descend à Paris. Il a dit ah bon, alors il a tourné le visage. Ah là tu as tourné le visage, tu crois que tu vas arriver? Non, il faut changer quelque chose. Et c'est comme un enfant qui était terrible. Et dans la nouvelle année quand tu viens, quelle est la question du prof? Alors comment il est maintenant cette année ton fils? Tu lui dis, ah il a mûri, il est mieux. Mais si quelqu'un il vient et il dit au prof, c'est pas vrai, il est le même. Hein? Il casse la tête aux petits, il pousse les petits, qu'est-ce que tu fais? Ah je ne peux pas le recevoir. Il m'a détruit une classe. Il m'a détruit une classe. Alors il faut dire quoi? Il faut dire qu'il a changé. Alors, non, je te dis l'exemple qui se passe. C'est très simple. Si une mère, elle amène son fils, elle lui dit, le prof, qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoutez, l'année dernière, votre fils était terrible, c'était intenable. Comment il est cette année? Ah, il a changé. Si vraiment il a changé, qu'est-ce qu'il va faire le prof? Il va le prendre. Tu as changé. Mais si la mère, elle ment, elle dit, il a changé, quelqu'un derrière, il dit au prof, c'est pas vrai. Pendant les vacances, à la synagogue, il a cassé la synagogue, il a cassé les vitres, et la mère dit, il va changer. Il ne le reçoit pas en classe. Eh ben oui. Il ne va pas souffrir pendant un an pour faire plaisir à la mère qui n'a rien fait pendant les vacances. Quoi? Tu as laissé ton fils pendant les 2 mois, ni cours, ni rien. Il est aussi terrible qu'il est sorti. Tu veux que je le reprends? Alors que j'ai passé une année à souffrir. La même chose. Les malachim, ils disent à Dieu, qu'est-ce que tu vas lui donner à celui-là? Regarde tout ce que tu lui as donné, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est le même. Ah non. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, il faut avoir une Kabbalah, il faut accepter quelque chose sur soi. Une petite, pas une grande. Le grand devina, il a dit, c'est écrit dans Michelet, Ve'atz raglaim chote. Celui qui saute avec les pieds, il court plus vite, c'est un fauteur. Il dit, le grand devina ne dit pas à Dieu, moi je veux réussir, j'arrive pas, non. Qui c'est qui t'a dit de jeûner toute la semaine? Alors tu es kabbaliste, prends une petite chose, mais la petite, tu la prends à Dassof. Il n'y a rien à faire. Le Rav Shach, ils l'ont pris, je l'ai raconté plusieurs fois, il faisait Birkat Hamazon dans un livre, après il est parti chercher un autre livre pour finir Rosh Shalom Bimromav, Rav Shach, Rosh Yeshiva de Ponovitch. Il lui a dit, son petit-fils, tu ne sais pas dire Rosh Shalom Bimromav, par cœur. Il a dit, j'ai accepté sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre, j'ai accepté sur moi. Celui-là, il n'a pas Rosh Shalom, je vais chercher un autre livre pour faire Rosh Shalom. Une Kabbalah, c'est une Kabbalah. Petite soit-il, mais c'est une Kabbalah. Avec ça, je viens à Dieu. Il n'y a rien à faire. Il lui a dit, où tu as vu ça? Il lui a dit, je l'ai vu chez Rabbi Chaim Grozensky, un Gaon Atsum. Il avait sur la table, Mesilat Sharim et Birkat Hamazon. Il est né sans l'oubli. Il ne sait pas ce que c'est un oubli. Il faisait Birkat Hamazon. Il n'y a rien à faire. Chafetz Chaim, il a accepté sur lui quoi? La Hamida, il met le doigt sur les mots. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, pour pas que mes yeux ils vont partout. Et ici, Baor, Ata,
Voilà. Vas-y. Ça, c'est une Kabbalah. Dis-moi, quand Yona, il était dans le bateau, et il y a eu la tempête, oui, chaque goy, il s'est mis à prier la Avodah Zarah, lui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit, Yona? Il a dit à tout le monde, c'est à cause de moi. Comment c'est à cause de toi? Hein? Dis-moi. Il a dit, Rabbi Abraham Azoulay, si tu es dans un pays où il y a la Avodah Zarah, il y aura la famine. Alors, pourquoi je vais penser que c'est à cause de moi? Pourquoi je vais penser que c'est à cause de moi? C'est très facile de mettre la faute sur les autres. C'est très facile. Il nous a appris, Yona, prends sur toi, ne vois pas les autres. Prends sur toi quelque chose. Rabbi Elazar ben Dourdaya, qu'est-ce qu'il a dit? En davar taloui el abi. J'ai fauté, tout ça. Il a demandé aux cieux, il a demandé à la terre. Après, il a vu, non, c'est pas eux qui vont me sauver, c'est moi. Il faut que tu acceptes sur toi quelque chose. Accepte sur toi de faire un cher à la salle debout, pas en marchant. Un petit truc, de faire les brachot à haute voix. De ne pas s'énerver 2 fois par jour. Une petite chose. Mais cette petite chose, tu la lâches pas, il n'y a rien à faire. Jusqu'à même si tu vas mourir. Il y a un monsieur, il est venu voir un rave à New York. Il lui a dit, Rav, je voudrais remercier Dieu. Je ne sais pas comment il a dit, accepte sur toi une chose. Il lui a dit quoi? Mikvé. Il passe pas un jour sans faire mikvé. Il a dit d'accord. Un type, il a appelé. Rendez-vous, mais pour gagner du pognon à gogo. Il a dit, excuse-moi. Dans un quart d'heure. Il a dit, il faut venir maintenant. Il a dit, je ne peux pas. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Il est parti faire mikvé. Le temps qu'il est parti faire mikvé, les 2 tours, ils se sont écroulés. Il avait rendez-vous dans les tours. Quand la Gemara, elle dit, dans Psahim, on l'a fait, les pères, c'est amène le Inara à chaque fois que. Pour ça, il faut 3 fois. Il faut toujours faire les choses par toi, pas père. Le père, c'est ça. La père, elle amène à Inara, elle amène les choses pas bien. Il y a un autre, il est venu chez le Stapler, il lui a dit, je veux remercier Dieu, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Ne me demandez pas quelque chose de difficile. Il lui a dit, quand tu mets les chaussures, tu peux mettre la chaussure droite d'abord, après gauche, après tu fermes la gauche, après... Il a dit, ça je peux faire. Il y avait exercice de parachutiste. Et l'autre, il était en train de faire ça, il est venu, le commandant, on t'attend, tu es le dernier pour l'hélicoptère, on t'attend. Il a dit, rien à faire, j'ai juré. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il lui a dit, tu n'es pas apte à être dans le salle, il lui a dit. Tu n'es pas apte à être parachutiste dans l'armée israélienne. Je m'en fous. Ils sont montés. C'est les 2 hélicoptères qui se sont télescopés. Tu prends sur toi une chose, mais tu la prends à Adassof. Eh ouais. Tu dois prendre sur toi, il n'y a rien à faire. Une Kabbalah, c'est une Kabbalah. Chaque année, il faut montrer que d'où il vient le mot Shana? Changement. Shana, c'est changement. Il faut changer. Il faut venir à Dieu et lui dire, voilà, cette année, je t'amène ça. Je ferai les brachot à haute voix. Cette année, je t'amène à Shériatzar. Cette année, je t'amène... Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas venir chez Dieu. Tu dis, je suis toujours pareil. Comment tu veux que je t'aide? À Rosh Hashanah, on préconise de se taire. Pourquoi? Parce qu'ils disent les kabbalistes, si tu ne parles pas, l'accusateur là-haut, quand il se met à parler, lui dit Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es mieux que lui, lui il se tait, toi tu l'ouvres. Et comme je vous ai dit, Rosh Hashanah, elle peut être salvatrice. Ils disent les chassidim que celui qui lit 2 fois le Tehillim le soir de Rosh Hashanah, ce qu'il demande, Dieu lui donne. Un monsieur, il avait 3 filles, il n'arrivait pas à les marier. Il a écouté Saden Admour, il a lu le soir de Rosh Hashanah, il a lu 2 fois le Tehillim, dans la même année, il a marié les 3. Un autre, il avait sa femme, était malade.
Il lui a dit, le Admour, le Sfatemet, lis le Tehillim le soir de Shana 2 fois. Il a lu 2 fois, il sait plus ce que c'est le docteur. Le soir de Shana, 2 fois le Tehillim. Et puis ça peut être salvatrice. La peur. Mais je dis les matins, un dit le mal. Comme ça ils disent les Chachamim. Eh oui. On parle du Amen. Ve'amar Koram Amen. On parle du Amen. Il faut voir ce qu'il parle le Zohar. Ou Bozaï et Kalou, le Pasouk. Et ceux qui me font honte, ils seront. Yekalou, ils voudront rien. C'est celui qui ne répond pas Amen à une bracha. Ou Bozaï et Kalou. Il a dit, Rabbi Chaim, Rabbi Reuven Banks, qui était le Avbeddin de Jérusalem, le Avbeddin de Jérusalem, il a raconté, il a dit, je connais l'histoire jusqu'à Rabbi Chaim Evologin. Rabbi Chaim Evologin, il a pris sur lui, qui ne fait pas une bracha s'il n'y a pas quelqu'un qui répond Amen, qui ne répond pas Amen. Il était 1h du matin, il avait une soif de mort. Et tout le monde dormait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est mis à prier. Et il est rentré un jeune, il lui a dit, Arabe, je ne comprends pas un Tosfot. Il lui a expliqué le Tosfot, il lui a dit, tu peux rester, je fais une bracha. Il a dit oui. Il a fait la bracha, il a répondu Amen. Le lendemain, à la synagogue, il a fini la prière. Il est revenu, Rabbi Chaim Mevologin, remercier le jeune. Il a reconnu, il a dit, je viens te remercier que tu étais là, vraiment, tu m'as sauvé la vie. Et il est parti, Rabbi Chaim Mevologin. Il a dit, le jeune, je ne sais pas de quoi il parle. J'étais avec mon copain dans la chambre. Je ne me suis pas levé au milieu de la nuit. C'est Éléonavi, il est venu. Éléonavi, il est venu. Et ils disent que le fait qu'il s'est transformé avec la photo de ce Baruch, ça veut dire qu'il est important. Moi, j'étais à l'hôtel, à Jérusalem. L'année dernière, il y avait un Américain. Et je parlais de la grandeur du Amen. Il me dit, je peux te raconter une histoire. Je lui dis, quoi? Il me dit, voilà. Chez nous, mon père, il rêve que le voisin, sa fille, elle est très malade. Et la seule chose pour la soigner, c'est qu'elle accepte sur elle de faire aucune bracha s'il y a quelqu'un qui ne répond pas. Il est parti voir le père. Il lui a dit, voilà ce que j'ai rêvé. Maintenant, tu fais comme tu veux. Il a mis la main sur la mezouza, le monsieur, il lui a dit, personne ne sait que ma fille, elle est très malade. Même ma femme, elle ne sait pas. Mais maintenant que tu l'as dit, je vais appeler ma fille. Je lui ai dit, regarde ce qu'il a rêvé le voisin. Je vous assure, le type était assis à côté de moi. Il lui a dit, voilà ce qu'il a rêvé. Son père, il est venu dire, tu acceptes sur toi? Elle a dit, j'accepte. Elle avait cancer généralisé. Une jeune de 16 ans. En 3 mois, tout est parti. Mais elle a accepté sur elle. Sauf, elle ne fera pas une bracha si quelqu'un ne répond pas. Eh oui. Rabbi Shmulke Bulger, il raconte qu'avant de mourir, il a raconté, lui, il avait pris sur lui aussi de faire aucune bracha si quelqu'un ne répond pas. Amen. Il était avec un cocher juif qu'il a amené dans. Il voulait faire un chéri à ça, mais qu'est-ce qu'il va répondre Amen? Le cocher, même pas il passe au minyan, il a dit. Il a dit Hachem, je t'en prie. Il a vu 2 personnes, Mishounim, ils étaient pas normaux. Il a dit, je peux faire un chéri-hatza? Il a dit oui. Il a fait un chéri-hatza. Ils ont répondu avec un Amen. Il a dit, on dirait, du miel est sorti de leur bouche. Après, ils sont partis. Il a dit au cocher, tu as vu les 2 personnes qui étaient là? De quelles 2 personnes? Il n'y avait personne. Il a compris que c'était 2 malachim. Et le soir, dans le rêve, son père, il est venu, il lui a dit, c'était 2 malachim que Dieu t'a envoyé. Ça veut dire quand tu prends quelque chose sur toi, accepte sur toi, et tu vas voir que ça va changer. La chose, ça va changer. Dieu, il va écouter ta voix. Il a dit dans le Midrash, c'est écrit, tu ne peux pas trouver quelqu'un de grand comme celui qui répond Amen. Je vous avais raconté une fois l'histoire de Abrabanel. Rabbi Tzak Abrabanel, il a voulu apprendre les dinim de Rosh Chodesh à un grand Rav Ashkenaz au Levouche. Il est rentré un jour, il a dit, je t'apprends pas. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, je vais t'apprendre, je vais te dire quelque chose. Moi, j'étais dans la cour du roi d'Espagne. Et il s'est levé, l'archevêque, il a dit que
que vive le roi. Tout le monde disait oui, amen, amen. Il a dit non. Il a dit l'archevêque, à cause de ce juif-là, il y avait un rabbin qui faisait minha. Il n'a pas répondu amen, la bénédiction ne va pas s'accomplir. Ils ont pris le rabbin, ils l'ont tué. Il lui a dit, mon fils, il a fait la bracha, tu n'as pas répondu amen, aujourd'hui, je n'étudie pas avec toi. Tu es béni douille. Eh oui, il faut accepter sur soi quelque chose à Adasof. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il n'y a rien à faire. Une chose. Une chose. Ça peut être dangereux si on n'y arrive pas aussi. Non, Dieu il aide. Il t'envoie, il lui en a vu et des malachim. Dieu il t'envoie des malachim. Une petite histoire. Un monsieur, tout la veille de Rosh Hashanah, tous les veilles de Rosh Hashanah, il raconte cette histoire à la synagogue à New York. Il a dit, moi, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais le plus grand des bandits. On n'avait pas de religion, mes parents ils sont sortis des camps de concentration. Rien du tout. Je me suis fait ami avec des Américains. Je faisais passer la drogue. On m'a attrapé. On m'a attrapé. L'avocat, mes parents ils ont pris l'avocat le plus cher. Il lui a dit, je peux tout faire, mais tu vas passer 20 ans de ta vie en prison, c'est obligatoire. Ils m'ont mis le bracelet en attendant le jugement. Un copain me dit, rentre chez le Admour Mikalish, un grand Admour qui était à New York. Il est rentré, il lui a dit, écoute-moi bien, il peut dire ce qu'il veut l'avocat, il peut dire ce qu'il veut. Hachem, tu es un fils de Dieu, remercie-le. Remercie-le de tous les miracles qu'il t'a fait jusqu'à aujourd'hui. Ben, Hachem, ça va aller bien. Il a dit, il a contacté tout le monde, il n'y avait pas d'espoir de sortir. Le jour du jugement, l'avocat principal, il a appelé, il a dit, on vient d'atterrir, et ça faisait plus d'une demi-heure que le juge attendait l'avocat. Il a dit, moi je ne vais pas attendre l'avocat, il a appelé, il a dit, je vous en supplie, voilà, je ne peux pas venir, j'envoie mon élève. Il rentre l'élève, il commence à dire bonjour au jury, il rigole avec... Et il commence à parler 3 minutes. Après 3 minutes, il a dit le jeune, après 3 minutes, il n'y a eu que des cris. Les cris de l'avocat, les cris du jeune homme, les cris... Après 3 quarts d'heure, il se lève, le juge, il dit, étant donné qu'il n'y a pas d'épreuve tangible à 100%, le jeune, il est délivré. Alors lui, il vient et dit au jeune, vraiment, je ne sais pas, tu débutes, tu es rentré, tu dis... Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais comment le juge... Il lui a dit, non, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis étudiant et je veux apprendre comment défendre les gens qui sont malheureux et tout. Il lui a dit, mais le juge... Il a dit, non, le juge, c'est pas un problème. Le juge, c'est mon grand-père. Shabbat, hein? Alors, on va passer le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, si tu viens, tu es cassé, tu pries. Avec qui, chez qui tu vas passer? C'est ton père. Ben, ça rattache. Exact. Alors,